les jeux, et là... Dégage! Dégage! C'est mon fauteuil. Nouvel épisode de Je sais pas jouer, où nous continuons d'analyser les performances des actrices et des acteurs en distribuant les bons et les mauvais points de façon totalement subjective. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une figure récurrente des grandes performances mondiales, la folie. Qu'elle soit douce, médicale, violente, menaçante, la folie peut créer des moments de stupéfaction sur grand écran, mais également une gêne terrible quand le cours Florian n'est jamais loin. Il suffit de penser à la folie au cinéma pour imaginer un Jack Nicholson plus lupin que jamais, dans le trebâillement d'une porte voulant dévorer sa femme terrifiée. L'outrance est revendiquée mais tombe juste, tout comme ce regard rempli de vide et de meurtres à venir, qui pose un peu plus le Jack comme un fou génial. Espèce de salaud! C'est toi qui lui as fait ça? Hein? Ironie du sort, il joue le seul saint d'esprit dans un asile rempli de malades, dont le célébré vole au-dessus d'un nid de coucou. Ça vous la coupe, hein? Tant de demeurer de cinglés et de minus à basse, hein? Un hurrah pour Murphy le vendeur! Mais s'il y en a un qui est plus vrai que nature, c'est le futur pingouin Danny DeVito, tout de mimique, plus vrai que nature. Nous sommes ici dans la cour des grands, de ceux qui savent nous faire ressentir un frisson d'effroi en un regard perdu dans les abîmes d'une future camisole comme Michael Shannon. Il va y avoir une énorme tempête qui ressemblera à rien de ce que vous avez vu jusque-là. Et je sais que pas un seul d'entre vous ne s'est préparé pour ça. Introduit des scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine à Calspan sur le développement d'une micropuce de pistage intraépidermique. C'est une micropuce électronique, tu vois, qui devait être implantée sous la peau de chaque être humain né ou à naître. Robert sur De cette Niro. planète depuis 1980. Ou Kevin Spacey. Mais plus pour longtemps. Parce que j'ai donné l'exemple. Et tout ce que j'ai accompli sera étudié un jour. Déchiffré. Et suivi. Il ne faut jamais négliger celles et ceux qui approchent la folie de loin mais ne semblent pas pour autant en être si éloignés. Jim Carrey sera tout proche du précipice, dans un exercice à haut risque puisqu'il interprète Andy Kaufman, comédien lui-même tiraillé entre le génie et la schizophrénie. Plus inattendu, le souvent falot Ryan Reynolds nous fait totalement avaler son personnage enfantin, perdu dans un monde où il dialogue avec ses animaux, tandis que la société l'aliène. Ligne invisible qui séparait le bien du mal et que tu pensais l'avoir franchi, et que je t'ai dit non, t'es un bon gars. Ouais, je me rappelle, et alors? J'ai changé d'opinion. Alors tu crois que je suis mauvais, Bosco? J'en suis certain. Bienvenue dans mon monde, Jerry. Et que dire sur le grand-père entre guillemets de Michael Shannon, tant dans l'apparence physique que dans le regard vitreux, Christopher Walken. Sa performance en malade de la roulette russe à Macao est à montrer dans toutes les écoles. La folie réussit donc aux grands acteurs, mais également aux moins doués et semble accessible si tant est qu'un grand directeur d'acteurs soit aux manettes. Qui, pour citer un autre rôle marquant d'Anthony Perkins, de Malcolm McDowell, ou de Matthew Modine. Les grands acteurs brillent, les moyens s'en sortent bien, quid de ceux qui n'ont pas fait leur devoir et misent tout sur la performance avec un gros P? Eh bien, ils gagnent des Césars, comme Isabelle Adjani. En voiture, dans pas longtemps.
serait bien. Oh, oui. Oh, ce serait quelque chose. Sont embauchés juste après sur les plus gros blockbusters comme Ralph Fiennes. Te voir. Je vais être avec toi, maman. Maman, tu étais si... Qu'est-ce que vous faites? S'intronise grands acteurs avant même de le devenir sans aucune peur du ridicule, Brad Pitt. Cœur olympique pour tout le monde hein. Ça va? Pauvre connard, je suis un malade mental, c'est normal que je m'agite. Ce qui est Prennent le chèque et deviennent un emblème de l'acteur dans toute sa splendeur, n'est-ce pas Marlon Brando? à ceux qui ignorent ce que l'horreur représente. L'horreur. L'horreur a un visage. Ou deviennent une star mondiale en 3 mois, à l'exemple de Tom Hardy. Il a eu sa dose, venez le sortir de là. Allez les gars, venez le sortir de là, il a eu sa dose. On se bagne. Enculé de connard. Je crois que je serai pas en cours demain. Ouah. Faisons un pas de côté avec cette performance citée par toutes les actrices comme le summum de l'acting et qui peut laisser pantois, génie incarné ou cabotinage invétéré. Nous vous laissons juge de cette scène avec en vedette américaine Gina Rollins. Get your ass down! Je suis un homme de parole. Finissons cette démonstration loin d'être exhaustive avec de grandes performances habitées par des folies distinctes. L'allemand sociopathe Klaus Kinski, Si moi, Aguirre, je veux que les oiseaux tombent des arbres de la forêt, je vous dis que les oiseaux tomberont des arbres de la forêt. Je suis la colère de Dieu. Vincent D'Onofrio en Baleine revancharde, Salut, Guignol. Dans quel cas il te manque plus de fusibles, tête de bœuf? C'est un moment et ton papa qui t'ont pas assez couvé quand t'étais qu'un petit merdeux. Kathy Bates en nurse érotomane. Tu m'as tué ma misery! Annie. You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Finissons dans les abîmes de la folie avec une performance impressionnante de la première à la dernière seconde, celle de la démentielle Ellen Burstyn dont le regard se passe de mots, qu'elle soit mère aimante droguée à sa télé ou junkie addict aux enfêtes partant en toupie dans la démence. Finalement, la folie semble un exercice de style propre à faire briller bon nombre de comédiennes et de comédiens, quelques-uns s'y sont manqués, mais la majorité des grands et des petits ont réussi leur test d'entrée à Sainte-Anne ou à Denvers.